Bonjour Farda Rachid. Bonjour. Vous êtes deuxième adjointe. Deuxième adjointe au maire en charge de l'aménagement et de la communication. Bonjour Ali Madi. Bonjour Anne. Vous êtes 9e adjoint chargé du sport. Oui, c'est ça. Et vous êtes tous les deux, avec 3 autres adjoints au maire sur les 11, en situation de dire on en a marre. C'est ça? Tout à fait. Alors, moi, je voulais vous poser cette question. Vous êtes deuxième adjoint, c'est quand même un poste à responsabilité, chargé de l'aménagement. À Koungou, ça a vraiment du sens avec les projets en rue et les projets d'aménagement qu'il y a. Pourquoi aujourd'hui, vous êtes entré en situation de il faut que ça change? Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter une bonne année Oui. à nos auditeurs. Bien sûr. Et pour répondre à votre question, c'est très compliqué cette démarche qu'on a entrepris, parce qu'aujourd'hui c'est clairement on sort carrément du groupe, parce que ce qui se passe au niveau de la municipalité, pour nous on n'est pas d'accord. Là vous parliez. Pourquoi? On n'est pas d'accord parce que moi je pense qu'on a, enfin c'est pas je pense, on a élu une liste, on n'a pas élu une personne. Donc aujourd'hui, je pense que la parole on a tous le droit à la parole en fait. On a tous le droit de s'exprimer. Et aujourd'hui, c'est ce que je reproche en fait. C'est qu'il y a une politique qui est menée par le maire. Et aujourd'hui, on n'a pas le droit d'être contre cette politique en fait. On n'a pas le droit de dire que non, écoutez, là, il y a des choses qui ne vont pas. Dès qu'on dévie en fait, dès qu'on dit qu'écoutez, là, il y a quelque chose sur lesquels on n'est pas d'accord, on est mis de côté. Donc moi, j'ai été élue comme lui d'ailleurs. Donc pour représenter la population, pour les défendre, pour les projets, tout ça, je suis tout à fait d'accord. Mais je ne peux pas suivre bêtement juste parce que c'est lui le maire. À un moment donné, même si je ne suis pas d'accord, il faut que ma voix se fasse entendre. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de porter ma voix, de dire que certaines choses, certains projets, notamment où la manière dont les projets ont été faits, j'étais pas d'accord, donc je me suis retrouvée un petit peu sur le côté, quoi, en fait. Alors, on vous a retiré, je crois, Ali Madi, votre délégation de signature qui était, et comme pour tout adjoint au maire, hein, qui adosse en fait la fonction d'adjoint au maire. Oui, tout à fait, parce que comme disait ma collègue, souvent on n'est pas consulté sur tous les dossiers qu'on a, mais c'est toujours le maire qui décide à notre sort, en quelque sorte, si on peut le dire. Du coup, tout ça fait qu'aujourd'hui, le maire veut que tout va à son... Comment expliquer ça? Dans son sens. Dans son sens. Mais il y a du travail en commission. Les dossiers, avant de passer, les dossiers, ils sont écrits pour être présentés en conseil municipal. Mais avant qu'ils arrivent devant les élus, il y a plein d'étapes de travail avant. On parlait en off du projet. Bon, là, c'est Magicavo Dubaï. C'est pas Magicavo Coropa, mais... c'est Coropa. Comment? C'est Coropa, oui. Coropa Dubaï. Ce projet-là, c'est plusieurs années. Il a été sur 2 mandatures d'ailleurs de M. Bamkolo. J'ai du mal à comprendre quand vous dites on n'est pas associé. D'abord, ce qui a été fait, c'est génial sur ce site, qui est en train d'être fait d'ailleurs. Pourquoi sur ce projet-là en particulier, vous êtes pas d'accord? En fait, c'est comme vous avez dit, c'est sur plusieurs mandatures. Oui, parce que c'est long et compliqué, ces projets. Oui, c'est tout à fait. Mais là, quand je dis qu'on n'est pas associé, c'est qu'avant, on avait une personne qui, pour pas citer son nom, David, en fait. C'est lui qui était là, il était en charge du projet. Et quand les projets se faisaient, il appelait le conseil citoyen, c'est-à-dire les représentants du village qui étaient là. Les élus étaient là. Et les techniciens de la mairie étaient là. Donc pour discuter, il y avait une facilité en fait. Donc aujourd'hui, on était tous assis sur une table ronde où on se disait, écoutez, qu'est-ce que la population a besoin? La population était présente. Donc quand on dit oui, on a besoin d'une pharmacie, on a besoin d'une maison médicale, on a besoin d'un gabier, parce que c'est quand même étonnant qu'on ait, je sais pas, on est Dubaï et qu'on n'ait pas de gabier. Donc c'est quand même quelque chose d'assez comique. On n'a pas de marché. C'est pour retirer de l'argent. Oui, pour retirer. Pour ceux qui savent pas. Je pensais que c'était important aussi d'avoir
avoir un marché, parce que vous avez vu ce qu'on a sur Dubaï, c'est quand même... voilà, donc avec David, on s'est tous assis sur une table ronde, et je pense que c'est ce qui a facilité les choses, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'au niveau de Magicavo, on n'a pas de foncier, en fait. Donc le fait d'être là et de dire, bon, c'est pour l'intérêt de la population, certains ont dit, bon, il n'y a pas de place, qu'est-ce qu'on fait? Ah, moi, je veux bien donner ma maison pour, je sais pas, la maison médicale, ou je veux bien donner ma maison, ou le rez-de-chaussée pour faire quelque chose. Donc là, c'était, comment dire, c'était facile au niveau des projets. Tout le monde était initié, et vraiment, même si à des endroits, il y avait quelques couacs, bon, après, je pense que ça, c'est normal, mais on arrivait à avancer. Et qu'est-ce qui a changé alors? Ce qui a changé, c'est que David est parti, c'est une nouvelle personne qui est arrivée, qui a repris le flambeau, et ce qui se passe, c'est que les décisions, c'est elle qui les prend. Moi, je ne suis pas invitée aux commissions, on m'invite pas aux commissions, tout se fait en off, si je puis dire. Et moi, j'ai des personnes qui viennent me voir chez moi en me disant, écoutez, madame le maire, j'ai appris que oui, ma maison allait être démolie, ça fait 30 ans que je suis là, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je suis pas au courant, en charge de l'aménagement. Et c'est ça, en fait, que je reproche. Moi, c'est pas que... Moi, j'ai pas envie de bloquer les projets, mais j'ai envie d'être initiée, et j'ai envie que la population soit initiée, comme c'était au début. Parce qu'au début, ça se passait très bien, hein. Au début, on arrive à avancer, c'est comme vous avez dit, c'était voilà, on voyait que ça avançait. Ouais. Mais aujourd'hui, on change le système, et moi, ce que je reproche, c'est de ne pas être initié. J'ai été votée par la population, j'ai mon mot à dire. Et aujourd'hui, on m'exclut, on me dit, bah non, toi, t'es à l'écart parce que, non, écoute, là, par rapport à certains quartiers, on démolit. Bien sûr, on peut démolir, mais il y a une manière de faire. Moi, c'est plus la manière qui me dérange. Aujourd'hui, tu ne peux pas arriver sur un quartier où tu as des personnes qui habitent là depuis plus de 30 ans et tu te dis, bon, on va démolir sans solution concrète de relogement. Aujourd'hui, on va installer 2-3 Algeco, des pauvres petits Algeco, à la sortie de Dubaï, sur une zone qui n'est même pas une zone, je ne sais même pas si c'est une zone constructible, une zone à risque avec une ravine à côté et la route à côté avec des enfants. Est-ce qu'on a réfléchi à ça? J'ai l'impression qu'on se précipite sur des choses on devrait pas. Aujourd'hui, on a délogé les gens de Carobolé. Qui sont là? Oui, qu'on voit à l'image. Et jusqu'à maintenant, en fait, il n'y a rien, les conventions, rien n'a été signé. On a démoli à Jamaïque, il n'y a rien qui s'est fait. On a démoli à Digol en disant que oui, par rapport à ce qui se passe, on a besoin de place, on va accompagner. Comme ça, la mairie va récupérer une petite parcelle pour pouvoir mettre des Algeco pour scolariser les enfants. Et jusqu'à présent, rien. Mais sur les projets Carobolé, par exemple, c'est des projets qui sont longs, c'est des projets qui comptent plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est pas parce qu'on casse le jour J qu'à J+1, on met le panneau autorisation de construire. Ça prend du temps, ne serait-ce que pour faire les appels d'offres. Et comme les appels d'offres sont à plusieurs millions d'euros, il y a le temps nécessaire pour pouvoir réussir dans les normes et dans les règles à conduire les appels d'offres. Les conventions qui comptent 10, 20, 30 millions d'euros, ça se signe pas en 5 minutes. Tout ça prend un petit peu de temps. Donc là, sur Carobolé, le maire a communiqué pour dire que les marchés, enfin le promoteur immobilier avait été identifié et les anciens habitants ont été invités sur des périodes de temps à venir faire leur dossier pour pouvoir bénéficier d'un des logements qui sera construit. Donc ça avance. Je comprends pas quand vous dites ça avance pas. Bah, pour moi, vous dites que ça avance. Moi, je suis d'accord avec vous que on construit pas du jour au lendemain. Mais depuis qu'on a été là, concrètement, c'est quoi qui a été, c'est quoi qu'on voit? Nous, on veut discuter. La discussion n'y est pas. Aujourd'hui, vous dites que à Carobolé, bon, c'est vrai, certes, à Carobolé, ça a pas encore démarré. Les travaux n'ont pas encore démarré. Alors pourquoi, dans ce cas-là, on continue à démolir, sachant qu'en fait, on n'a pas de solution de relogement? Ces personnes, on en fait quoi, en fait? Ces personnes qui sont sur, moi, je reviens sur comment ça s'appelle, ETPC, parce qu'on est concrètement, on est dedans. ETPC, c'est quoi? C'est là où ça va être démoli ce mois-ci. Concrètement, est-ce qu'on est au courant qu'il y a des enfants qui sont scolarisés? Est-ce qu'on est au courant que on a des personnes qui travaillent dans la commune? C'est quel maire ou je sais pas, quelle commune accepterait de prendre ces familles? Ou est-ce que ça a été... Enfin, je comprends pas. C'est pareil dans tout Mayotte? Oui, c'est pareil dans tout Mayotte. Je le fais avec beaucoup de détachement et je me fais l'avocat du diable, mais c'est des
des occupants sans droit ni titre. Non, il y a quand même sans droit ni. Vous dites que sans droit ni titre, mais c'est quand sur même. les parcelles, hein, je parle pas du statut. Oui, par moi rapport au papier, je parle, mais dans ce cas-là, pourquoi à un moment donné. Mais ils sont squattés, mais pourquoi la mairie et tout ça ont donné des attestations d'occupation de sol, ils ont permis de mettre de l'électricité, ils ont permis de mettre de l'eau depuis plus de 30 ans. Ces personnes demandent juste à être régularisées, en fait. À un moment donné, je suis d'accord avec vous, mais je parle vraiment des personnes qui sont en situation régulière. Ce sont des êtres humains. On peut pas jour au lendemain. Écoutez, on n'a même pas de solution à leur proposer, mais vous sortez. Non, c'est pas possible. Je suis désolée. Moi, vous avez plusieurs personnes aussi qui étaient là. Moi, en tant que représentante de la population, il y a certaines choses que je peux pas accepter. Certes, je suis pas contre le fait de démolir, mais faut qu'on trouve un moyen pour que tout le monde puisse trouver. Et quand vous exprimez ce point de vue, Farda Rachid, ils disent quoi à la mairie de Mamoudzou? Monsieur Bamkolo, quand vous vous mettez dans son bureau et que vous vous asseyez en face de lui et que vous lui expliquez ça, il vous dit quoi? Clairement, moi, il me dit, Madame le maire, vous savez, il y en a d'autres qui sont sur la liste. Hein. Si vous ne me suivez pas, je peux clairement vous sortir, vous virer de la liste et prendre celui qui est en liste d'attente. C'est soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Mais c'est ça, j'ai dit non. On a le droit de discuter, on est une équipe. C'est pas forcément, là, on est une équipe, donc on doit suivre ce qui se passe. Non, on a le droit d'avoir des divergences. Et ça, c'est ce qu'on reproche. C'est qu'on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de ne pas être d'accord. C'est ce que je reproche aujourd'hui. Donc c'est ce que je vous dis. Moi, la démolition en elle-même, c'est pas ce qui me dérange. Parce qu'on a envie, ça fait des années qu'on est sur Magicavo, on a envie de voir quelque chose de propre, quelque chose de beau. Donc, mais, même cette vision, pourquoi on s'asserrait pas pour discuter en disant bon, on a de super techniciens, on a des super architectes, pourquoi pas accompagner ces personnes pour les personnes qui sont en situation régulière. Il y a même des personnes qui ont carrément acheté, j'ai entendu récemment. Pourquoi ne pas les accompagner pour qu'ils puissent acheter ces places pour que nous aussi on ait une part, quoi. La mairie pourrait avoir les impôts dessus et accompagner pour faire quelque chose de propre. Nous, on est ouvert à la discussion, mais c'est ce qu'il n'y a pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des tensions au niveau de la mairie, mais à un moment donné, non. Mais Ali m'a dit, vous étiez déjà élu dans la précédente mandature, si je ne me trompe pas. Koungou, quand même, depuis quelques années, est en train considérablement de changer. On a l'impression que la commune, il a fallu un petit peu de temps pour remettre, quand M. Bamkolo est arrivé, je rappelle, quand il a été élu, les chefs d'entreprise, ils se cadenassaient aux portes de la mairie pour être payés. Donc il a remis les finances au carré. Hein, ça prend un petit peu de temps. Les autres communes ont fait l'expérience un peu après. Et ensuite, il a commencé à initier des projets qui émergent depuis la fin de la mandature précédente et puis qui, c'est vrai, sur cette mandature, sont visiblement très nombreux. Et en plus, l'État accompagne, ce qui prouve que les projets sont de qualité. Pourquoi est-ce que subitement vous passez je suis le maire, je me fais réélire avec M. Bamkolo à aujourd'hui je suis plus d'accord? Qu'est-ce qui a changé? Parce que Bamkolo, il n'a pas changé, lui. Oui, il n'a pas changé, tout à fait. Comme vous l'avez dit, moi j'étais là depuis 2014 et on est encore réélu en 2020. Mais ce qui fait que quand j'étais là en 2014, j'étais novice. Je ne connaissais pas réellement la politique. Et du coup, c'est lui qui a mené le bateau, en quelque sorte. Mais à la fin de notre mandature, quand même, j'ai pris quelques expériences dessus. Et du coup, lui, ce qui est logique. Tout à fait. Et lui, il a compris ça. Il nous a dit, cette fois-ci, il faut qu'on se réunisse, on se regroupe, on en discute. Tout sujet, il faut qu'on en discute ensemble. On a préparé notre campagne de 2020. On a été réélus. Et à partir de là, on a dit, on va s'asseoir sur une table et surtout discuter de tout sujet, tout projet. Mais c'est ce qui, lui, il ne veut pas. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on se dit non. Surtout moi et mes collègues. Parce que on a fait 2 ans. On a fait, excusez-moi, on a fait 2 ans sans rien voir. C'est-à-dire qu'on avait prévu en 2020 de construire le CCIS de Koungou. Depuis septembre 2020, il fallait qu'on voit la première pierre. Mais jusqu'à maintenant, on nous dit c'est les études. Il faut toujours des études complémentaires, etc., etc. On nous avait promis que ça allait débuter en juin 2022.
Mais pareil, on ne voit rien du tout. Mais à un moment donné, on se dit, peut-être c'est des rêves. On est en train de rêver ou on nous fait rêver. Du coup, Mais vous avez voté en conseil municipal. Donc vous savez si c'est un rêve ou pas. S'il n'y a pas eu de vote en conseil municipal, c'est du rêve. S'il y a eu des votes, c'est plus du rêve. Mais oui, on vote sur les conseils municipaux, comme disait ma collègue. Mais aujourd'hui, on ne regroupe pas tout. Les conditions ne sont pas réunies, surtout parce que quand on dit, oui, on a un projet tel, parce qu'on a des projets de grande envergure, qu'on souhaite les voir un jour se réaliser ces projets, mais il faut réunir toutes les conditions pour qu'au moins nous, on ait les informations pour qu'on puisse aussi les transmettre aussi dans nos villages respectifs. Parce que souvent on nous pose des questions sur tel projet, on a entendu il y a tel projet sur tel endroit, ça va commencer quand? C'est quoi le problème? On a entendu que bientôt ça va se réaliser, mais aujourd'hui on ne voit rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Toutes ces questions, on doit les répondre quand même. Et ça, on n'a pas les réponses. Et on voit aussi des petits travaux qui se font à droite à gauche sans que nous, on sache. Et quand la population nous demande, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais nous, on dit... Il m'a dit, qu'est-ce qui vous empêche d'aller dans le bureau du DGS, dans le bureau du maire, pour avoir l'information? Mais ça, on l'a fait. Ça, on le fait souvent. Mais même là, le DGS, il nous dit quoi? Il faut qu'on prenne un rendez-vous. Nous, les élus, il faut qu'on prenne un rendez-vous pour aller voir notre DGS. Mais c'est incroyable. Et le maire, on lui dit, nous, on est là pour avancer. Il faut qu'on se réunisse tous ensemble pour avancer. Et lui, il nous dit souvent, faites les réunions ensemble, discutons. Et comme ça, on propose des solutions. Mais on a proposé souvent des solutions, mais rien ne change. Du coup, nous, on a dit, on ne peut pas continuer comme ça. Donc là, la solution, donc vous êtes 5 sur 11 à dire qu'il faut qu'un certain nombre de choses changent. C'est quoi l'étape d'après? Donc on vous a retiré vos délégations de signature pour tous les 5, hein, c'est ça? Tout à fait. C'est quoi l'étape d'après? Là, je pense que c'est important déjà de médiatiser pour que la population sache que, en fait, il y a certaines choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Notamment ce qu'on a parlé tout à l'heure. Et j'espère que à travers cette émission, on pourra en réveiller plus d'un, notamment les élus, et leur faire passer le message qu'ils ont été élus. Ils doivent représenter la population. Ce n'est pas une seule personne qui doit prendre les décisions de la commune. Nous avons le droit de ne pas être d'accord sur certains points. J'appelle à tous les élus d'être responsables et de ne pas oublier le pourquoi du comment ils ont voulu faire de la politique, le pourquoi du comment ils ont voulu être là. Laissez tomber tout ce qui est indemnité, parce que moi, concrètement, je n'ai pas été élue pour les indemnités. Donc, je le dis clairement, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. C'est que j'ai été élue par la population pour les représenter et pour prendre des décisions. Donc, j'appelle à tous les élus d'être responsables et d'être, je sais pas, d'assumer quoi. Aujourd'hui, tu peux pas te dire que tu es responsable, mais tu te caches derrière les gens parce que tu as peur, parce qu'on a nos intérêts personnels. Non, tu as été élu pour représenter la population, pas pour tes intérêts personnels. Donc aujourd'hui, j'appelle vraiment les élus à être responsables, à devoir... Je ne dis pas qu'il faut être contre la politique de Bamkolo, mais de réfléchir en fait, de réfléchir aux décisions. Tout à l'heure, vous parliez de tout ce qui est trésorerie, de la mairie, comme quoi il a redressé la mairie. Ça, c'est des choses qu'on entend aujourd'hui. C'est quand même vrai, il y a des projets financés. Oui, il y a des projets financés. En situation financière difficile, je suis d'accord avec vous. Mais nous, en tant qu'élus, est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui, on fait pas de débat d'orientation budgétaire? On nous dit pas concrètement à la mairie, vous avez tant. Aujourd'hui, vous êtes en charge du sport. Combien est-ce qu'on met pour le sport? Combien est-ce qu'on met pour l'aménagement? Combien est-ce qu'on met pour la scolarité? Combien est-ce qu'on met pour... Tout ça, ça n'existe pas chez nous. Et c'est vraiment ça, moi, personnellement, qui me dérange. Parce qu'aujourd'hui, je vois pas clair, en fait, dans ce que je fais, dans ce que je vote, dans tout ce que... C'est pas clair. Moi, je demande juste à ce qu'on soit transparent. Moi, on m'a voté pour être là. J'ai pas envie de faire partie des personnes qui... Je vote pour voter. Non, je veux savoir ce que je vote. Je veux comprendre ce que je fais. Aujourd'hui, je ne conçois pas qu'on aille en CAO et qu'on demande un rapport d'analyse des offres
imprimé en version papier et que la technicienne nous dit oui, c'est votre droit de le demander, mais nos supérieurs nous interdisent de vous le donner. Mais c'est quoi en fait? C'est quoi? On a l'impression qu'il y a quelque chose à cacher dans la commune. C'est ça. Et plus on cherche, plus on essaie d'avoir les informations, plus on nous met à l'écart. En fait, c'est ça concrètement. Parce qu'aujourd'hui, s'il était transparent, si tout le monde était transparent, c'est quoi le problème? Pourquoi on ne s'asserait pas pour discuter? Bon, écoutez, on a tel budget, on a telle somme, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça pour moi ce que j'attendais. Parce que quand Bamkolo, il est venu me chercher pour faire partie de son équipe, il m'avait pas dit que c'était comme ça. Hein. Moi, il m'a dit, j'ai besoin de personnes qui sont motivées pour venir travailler. C'est pour ça que j'ai rejoint son équipe. Après une année où j'ai commencé à regarder, la deuxième année où j'ai commencé à fouiller un petit peu pour voir ce qui se passe, et j'ai clairement compris qu'une fois que tu commences à chercher les informations, pour certains ça te dérange, bah, on m'a clairement mis de côté. J'appelle les élus à la responsabilité. En tout cas, on entend, parce que là, le temps tourne et on est au bout, on est même en retard. En tout cas, moi, j'entends le cri du cœur qui est lancé au maire de Koungou pour qu'il vienne s'asseoir à table autour avec vous et que des décisions soient prises. En tout cas, l'appel est lancé, mais, et vous en êtes d'accord, il est quand même difficile de dire que Koungou n'est pas en train de changer parce que Koungou est en train de changer. Même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Mais il se passe des tas de trucs. On espère bien que ça change. On l'espère bien. On espère bien que ça change. Voilà, l'appel est lancé. J'espère que vous me tiendrez au courant. Oui, on vous tiendra au courant. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.